Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir aujourd'hui, on va parler d'un produit, d'une marque qui risque d'en intéresser plus d'un, la gamme Waxol. Alors la gamme Waxol, ce sont une gamme de produits qui est destinée dans le monde professionnel, que ce soit la préparation VO, VN, ok, c'est au final une protection, voilà, que la gamme met en avant. C'est utilisé énormément en concession, et moi j'ai la chance d'avoir un de mes abonnés qui va se reconnaître quand il va regarder cette petite vidéo, qui a pu m'en procurer. Donc bien évidemment, ça fait longtemps que j'entends parler de cette marque. Et je me disais, voilà, faut que je teste pour voir réellement ce que ça vaut. Donc ici, j'ai le 100+, ok, donc qui est pour le véhicule neuf de base. Et juste à côté, le Glaze Guard qui est pour les VO. Alors moi, mon contact, mon abonné m'a dit clairement que ça reste purement packaging, un packaging. Voilà, clairement. Clairement, ce sont exactement les deux mêmes produits à l'intérieur. Et j'ai également le Final Glass, donc la protection pour les vitrages. Ils m'ont également envoyé du coup, pour que la vidéo soit totalement réelle, dans le test, le pré-clean. Donc on va suivre toutes les consignes qui sont préconisées par la marque pour avoir un test totalement réel, ok, et un avis totalement objectif. Ensuite, on va faire ça sur le capot de la nouvelle voiture de ma femme, clairement, on va juste faire le capot, le pare-brise pour le produit vitre, ok, et on va attendre 7 jours avant de laver le véhicule et de procéder dans une deuxième partie de cette vidéo au test réel de ces produits. Ok, allez, c'est parti. Écoute, je vais sortir la caméra dehors. On va venir laver avec un petit shampoing vite fait le capot, le pare-brise, ok. Et puis ensuite, on va venir appliquer le pré-clean comme il préconise avant d'appliquer les protections. Let's go. Bon, let's go les amis, je me suis préparé ma petite dilution avec le shampoing M7 de chez Alchimie. On va faire le pare-brise, le capot, on va venir bien savonner, rincer à l'eau claire, sécher le véhicule avant d'appliquer le pré-clean. Bon les amis, juste en haut, je vais te lire les consignes, mais je vais réellement respecter tout ce qui est préconisé par la marque avant d'appliquer justement la protection. Ok. Alors sur la marque, on te dit tout simplement bien agiter avant utilisation, appliquer pré-clean généreusement sur la partie ou surface à nettoyer, essuyer soigneusement avec une éponge, frotter bien le produit et rincer complètement à l'eau, sécher soigneusement la surface. Donc c'est parti, let's go.
Allez, c'est parti, on va poser donc le final glace. Ok, je vais commencer par le pare-brise. Alors, sur la notice, ok, étincelant de protection pour le pare-brise du véhicule, facile à appliquer sur les vitres, phares, visières de moto, de casque, pardon. Les films de protection permet un effet déperlant constant sur les influences extérieures comme la pluie, la neige, la grêle et la poussière. Améliore la visibilité, etc., etc. Ok, nettoyer et sécher la surface à traiter, ça c'est fait. Utiliser un chiffon non ploucheux pour appliquer le produit. Bon, moi je vais utiliser ce style de gant, ça sera parfait. Ok. Ensuite, laisser sécher, donc faut l'appliquer avec un mouvement circulaire et uniforme et laisser sécher pendant un petit moment, essuyer jusqu'à transparence totale. Allez, let's go. Allez, c'est parti, on laisse sécher 5 bonnes minutes, ok, et puis on va venir procéder à l'essuyage. Allez les amis, là on est à pas loin de 10 minutes de temps de séchage, donc on va venir essuyer. J'ai pris une microfibre double face, côté poil long pour premier essuyage, et on va venir buffer à la fin avec côté poil court. Let's go. Bon, en tout cas, on va pas voir le résultat maintenant. On attendra 7 jours également pour faire le résultat du pare-brise avec le capot. Ok. Bon, maintenant, par contre, en essuyage, rien à dire. Produit ultra simple à poser, en espérant que ça va tenir dans le temps, clairement. Parce que là, si on a un produit comme ça qui est efficace, bon, là, je peux comprendre que les concessions proposent ce service. Donc voilà les amis, en fait c'est une sorte d'éponge. Alors sur la notice, ils te disent de venir humidifier le côté éponge. On va venir faire plusieurs trous très fins dans l'éponge, faire sortir le produit, ok. Et ensuite on va venir l'appliquer. Donc moi je vais le faire comme une céramique en place rectiligne, ok. Ensuite ils te disent également que lorsque le produit va sécher, ça va faire un petit voile mat et on pourra l'essuyer tout simplement. Bon, franchement, en termes d'application, je trouve pas ça terrible. Alors, ça fait comme une cire en fait à l'intérieur. C'est pas, je m'attendais à un produit transparent, tu vois. Bon, bref, j'ai bien appliqué partout. T'as vu, j'ai fait plusieurs passes croisées, comme ça le produit il est vraiment uniforme partout. On va laisser sécher tranquillement, ok, et puis on va venir buffer. Bon les amis, d'ailleurs je vous avais pas expliqué, j'ai mis du scotch pour pouvoir voir à la lumière quand il y aura du soleil ou sous l'emplette si on va à la station de lavage, voir si on a apporté un gain de gloss de chaque côté par rapport au milieu. Voilà, enfin non justement qu'il y a un gain de gloss au milieu par rapport à chaque côté. Bon là ça me paraît pas trop mal, ça me paraît assez sec, assez mat, donc bah c'est parti, nouvelle microfibre et on buffe. Bon les amis, maintenant rendez-vous dans 7 jours pour le résultat et le test au shampoing hard. Bon les amis, c'est parti. On est 7 jours après la pose du produit sur le capot et le pare-brise. Alors 7 jours non, je suis un menteur. On est à 6 jours et demain ça aurait fait 7 jours. Mais j'ai que ce moment-là pour pouvoir tourner la deuxième partie de cette vidéo. Et clairement, entre toi et moi, une journée près, ça va pas changer grand-chose. Donc
je t'avais parlé hein, du revêtement hein, sur le pare-brise où clairement en tant que pose, facilité d'essuyage, rien à dire. Maintenant on va voir hein, bien évidemment ce soir l'effet hydrophobe là-dessus. Par contre clairement sur l'application du produit sur la carrosserie, pas fan du tout. Déjà tu as vu toute la préparation, bon allez on va dire que c'est une préparation traditionnelle, mais clairement le fait d'appliquer, enfin de percer le truc et de passer l'éponge partout, déjà je trouve que le produit il est pas uniforme sur toute l'éponge. J'ai bien passé des passes croisées pour avoir le produit partout, mais tu sens que ça agrippe. Enfin voilà, clairement je suis pas du tout à l'aise avec ce style de produit en termes de pose. Maintenant on va voir également si ça procure un minimum d'effet hydrophobe, on va bien le voir. Concernant je te rappelle hein, j'avais mis des scotch de chaque côté. Là, ce que je peux te garantir, voilà, et crois-moi, clairement, j'ai l'impression hein, que la partie où j'ai posé le produit, il est un petit peu plus flou au final que les deux côtés où il n'y a pas de produit. C'est vraiment, alors là, je suis avec les lampes au-dessus, LED, etc. C'est vraiment le ressenti. Par contre, le truc que je peux te dire, à l'inverse, c'est que ici, j'ai des micro-rayures. On voit encore les micro-rayures, hein, le véhicule n'a pas été poli. Et ici, j'en ai beaucoup moins. Donc, il agit bien comme une glaise, hein, comme un remplisseur. Voilà, donc deux défauts. Donc ça va être, c'est pour ça hein, que les concessions, à mon avis, adorent ce style de produit-là parce que sur des véhicules d'occasion, lorsqu'ils vont poser ce produit-là, ça va éliminer entre guillemets beaucoup de défauts. Bon, allez, c'est parti. J'allume le Karcher. On va déjà passer un coup d'eau. On se reprend juste derrière. Bon les amis, déjà première chose, tu as vu par contre l'effet hydrophobe sur le pare-brise, il est dingue, aucun souci là-dessus. Ensuite on voit très clairement la différence sur le capot entre le côté qui n'a pas été traité et le milieu du capot qui a été traité. Maintenant clairement on a un bon sheeting, d'accord, on a un beading, mais c'est pas quelque chose de ouf. Voilà. Par contre le sheeting est assez bon, hein. L'eau s'écoule bien en nappe, mais voilà, on est sur quelque chose, on va dire, de moyen dans l'ensemble. Voilà, contrairement au pare-brise où là, je dis oui direct, aucun souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir laver hein, le véhicule avec un shampoing de station plusieurs fois. On va voir, hein, peut-être une, deux fois, etc. Voir déjà comment ce produit va résister aux stations, au shampoing de station de lavage, parce que je le rappelle, les gens qui vont acheter un véhicule en concession où on va leur proposer ce style de produit-là, de règle générale, la plupart vont venir laver leur véhicule en station. Ok, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Allez, juste avant, on va regarder le pH. Hein. C'est aussi important le pH du shampoing de cette station parce que en général, on le dit, mais c'est du shampoing hard. On va voir ici pour le coup. Ok, et puis c'est parti. On va faire une étape. On va rincer. On va voir ça ensemble. Bon les amis, juste avant que le compteur s'arrête, hein, j'ai rempli un peu le bac ici de shampoing. Ok, j'ai mon pH mètre. On va le mettre à 0 et c'est parti. On va voir à combien il est ce shampoing. Hop, donc tu vois on est sur un pH hein, de 9,7. Voilà, donc on n'est pas sur un pH ultra puissant. Il y a des stations de lavage, on va tourner sur des pH de 11 hein, carrément. Bon là on est en dessous de 10. Bon c'est déjà, on est sur un bon shampoing alcalin. Allez c'est parti, écoute, on va procéder au lavage. J'ai emmené le gant, ok, je te filme ça. On va rincer, on va voir si déjà le produit résiste à un lavage.
Bon les amis, hein, comme tu as pu le voir, un seul shampoing, un seul passage au shampoing hard de station de lavage avec un pH 10, d'accord, et il n'y a strictement plus rien. Donc clairement, j'avais emmené dans le canon à mousse ici mon shampoing, le M7 avec un bon pH costaud, un shampoing hard. Bon clairement, même pas besoin de l'utiliser. Contrairement au pare-brise où là par contre, avec un lavage de station de lavage, il n'y a aucun souci, ça a résisté pour le moment. Alors je ne vais pas en faire 2-3, ok, mais tu l'as compris. Le scellant pour pare-brise, aucun souci, contrairement au capot où là, c'est une catastrophe. Allez, c'est le moment de conclure sur le test de ces deux produits de la gamme Waxol qui est, je le rappelle, une gamme réservée aux professionnels, aux concessions automobiles. Bon, le Final Glass, pour moi, déjà rien qu'à l'application, de toute façon, j'avais l'impression d'appliquer un scellant classique qui existe comme ça. Aucun souci à la pose, je le répète, aucun souci à l'essuyage. Le résultat, il est juste top. On a un gros effet hydrophobe, donc aucun souci. Maintenant, j'ai pas de retour pour te dire si ça va résister dans le temps. On sait que les scellants pour vitrage, d'accord, de ce style résiste quand même assez bien dans le temps, ok, donc ça à la rigueur, ok. Concernant ça là, ici là, donc là le 100+ ou le Westguard, c'est exactement les mêmes produits dedans, je le rappelle. Clairement, franchement, quand on sait combien, d'accord, la concession touche le petit paquet ici et combien c'est facturé, je le rappelle, en général c'est vendu 30 €, enfin c'est acheté 30 € par les concessions et c'est revendu, c'est même souvent imposé aux clients dans les 300 €, 400 € la facture. Clairement, mais les amis, arrêtez déjà une concession ne peut pas vous imposer ce style de prestation, ok, donc vous voyez le résultat, si vous tombez sur cette vidéo-là, vous allez acheter un véhicule VO-VN qu'on vous propose, cette prestation pose traitement Waxol. Vous la refusez parce que vous l'avez bien vu. Votre voiture va sortir de concession, même si ça fait 6 jours, 7 jours, parce que là, on n'est pas à une journée près. Et le traitement, il a été posé correctement. J'ai bien dégraissé la surface, j'ai fait tout ce que la marque préconisait. Clairement, vous allez laver votre voiture au bout de 7 jours dans une station de lavage, votre protection, vous n'en avez plus en fait. C'est que dalle. Alors, je ne comprends même pas comment les concessions peuvent encore travailler avec ce style de produit-là, sachant que toi, si tu es derrière cet écran, que tu vas acheter un véhicule, je le répète, vaut mieux que tu ailles acheter une bonne petite cire en pâte, d'accord, un bon petit shampoing avant, une petite cire en pâte à 20 balles, ok, tu passes une petite heure sur ton véhicule et limite, tu auras un résultat qui sera 3 fois, 4 fois meilleur avec une durabilité au minimum de 2 à 3 mois, clairement. Et au moins, ça t'évitera de payer une facture de 300 à 400 € par la concession. Donc ça, les amis, je le fais jamais, clairement. Mais ça, c'est poubelle. Clairement, n'achetez pas, ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas à ce que le vendeur en face va vous dire, ok, c'est de la merde, clairement, je le dis ouvertement, c'est rare, mais ça clairement, ça vaut rien. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait un test assez complet quand même, avec la pose, avec le pH, avec tout ça, t'as bien vu. Un passage, il n'y a plus rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si jamais tu as des questions, c'est dans la rubrique commentaires. N'hésite pas à aller faire un petit tour dans la rubrique description de la vidéo. Je te mettrai des petits liens, etc. Avec des codes promo comme d'hab. Ok. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!